Achetez des lampes solaires chez Dollar Tree pour cette déco extérieure. Pour la première pièce, je vais aussi prendre une frite de piscine. Je vais la couper en petites sections d'environ 2 cm et demi. Ensuite, je peindrai 3 sections en noir très foncé. Maintenant, je vais tout assembler. J'ai trouvé ce bougeoir en métal très lourd dans un magasin d'occasion. Je vais utiliser un peu de colle pour fixer chaque morceau de frite de piscine à l'endroit où les bougies iraient normalement. Ensuite, je peux prendre mes lampes solaires, retirer la partie du bas, je n'en ai pas besoin, et je peux coller chacune des lampes au centre de la frite de piscine. Ça va vraiment les aider à bien rester en place. Je peux poser ça sur une table d'extérieur pour une ambiance élégante et une lumière douce. J'ai trouvé cette lampe dans un magasin d'occasion. La première chose à faire, c'est retirer le câblage. Je vais maintenant la sortir et la peindre avec une peinture en spray métallique texturé. Cela demandera plusieurs couches avec un séchage entre chaque. Maintenant, je peux remettre l'abat-jour et au lieu d'une ampoule, je vais placer le haut d'une lampe solaire juste au centre. Je vais juste mettre un peu de colle chaude pour bien le fixer dedans. J'ai aussi une jolie lampe à utiliser dehors. Prenez une lampe solaire et enlevez le piquet, cette partie n'est pas utile. Puis, mettez un peu de colle chaude pour le fixer à l'applique murale en métal. Trouvez en magasin d'occasion, elles sont jolies, lourdes et parfaites pour l'extérieur. Vissez un crochet sur une clôture ou une terrasse et suspendez-y les appliques extérieures. Ça donne un bel éclairage d'ambiance. J'espère que cela vous a donné envie d'utiliser des lampes solaires de Dollar Tree pour décorer votre extérieur. Prenez une lampe solaire de Dollar Tree et l'un de ces grands vases en verre. Placez la base de la lampe solaire dans le vase, puis remplissez autour avec des pierres décoratives. Posez-les sur une table extérieure pour un éclairage doux. Retirez le dessus d'une lampe solaire et enroulez du fil de fer floral autour pour créer une balançoire. Mettez ceci dans une lanterne en papier et utilisez-les dehors. Prenez quelques petits pots en terre cuite. Ils peuvent aussi contenir de la terre. Placez la lampe solaire au centre et entourez-la de pierres pour la stabiliser. Vous pouvez utiliser ces petits pots pour border une allée. Prenez un pot plus grand, placez-y quelques lampes solaires, puis remplissez autour avec des pierres. C'est idéal pour éclairer un coin où les lampes solaires ne s'enfoncent pas dans le sol. J'ai donc acheté quelques-unes de ces lampes solaires du magasin à 1 $ et je vais les démonter. J'ai seulement besoin de la partie plastique façon cristal et du dessus. Je vais couvrir l'ampoule en bas, puis le panneau solaire en haut, puis découper autour avec un cutter pour obtenir des lignes droites. Ceci est un tambour à broder de 18 cm. Je vais donc dévisser cette vis et la mettre de côté, puis les deux parties du tambour ainsi que cette lumière doivent être peintes à la bombe. Je les emmène dehors et j'applique quelques couches de peinture en spray noir mat. Vérifiez qu'il soit bien sec au toucher, puis retirez le ruban de masquage avant d'assembler les lampes solaires. Sur la partie en plastique transparent, 2 petites attaches permettent la fixation au sommet. Je vais simplement enrouler du fil de fer floral autour de chaque attache. Enroulez-le bien serré pour qu'il épouse bien le plastique, puis je peux revisser la partie noire par-dessus et le fil va toujours dépasser de chaque côté. J'ai trouvé cette chaîne dans un magasin de loisirs créatifs. Elle se trouve en fait dans le rayon bijoux. Je vais passer la chaîne à travers la vis et la serrer à moitié environ. La lampe solaire va être suspendue à l'anneau intérieur. Je vais juste enrouler mon fil de fleuriste autour de cet anneau. Je veux qu'il soit bien centré pour que la lumière soit exactement au milieu quand je le tiens. Maintenant, je peux remettre ce cercle du milieu, le plus petit, à l'intérieur du plus grand. Maintenant que tout est en place, je peux serrer cette vis et ça devrait bien tenir grâce à la tension. J'ai fabriqué des suspensions solaires du magasin à 1 $ pour ma terrasse. Je vais acheter des lampes solaires, puis passer au magasin de bricolage pour prendre 30 mètres de corde en nylon. La première chose à faire, c'est de gonfler ce ballon de plage à 1 $. Ensuite, je dois sortir un peu de ciment Portland. Vérifiez qu'il s'agit de ciment, pas de béton. Il doit être très liquide pour enrober la corde. Sur le ballon de plage, commencez à poser la corde et enroulez-la tout autour. À la fin, glissez le dernier bout sous la corde pour le maintenir en place. Ensuite, ce que nous pouvons faire, c'est passer à l'ajout d'un peu plus de ciment. Assurez-vous de bien recouvrir toute la corde. On souhaite qu'il durcisse au mieux. Laissez-le reposer quelques heures après l'avoir entièrement recouvert. Une fois que c'est recouvert, prenez un couteau et percez simplement le ballon de plage.
Une fois qu'on a fait sortir tout l'air, il suffit de le retirer en le faisant passer par l'une des plus grandes ouvertures entre les cordes. Je veux nettoyer ça, j'ai pris une fourchette en plastique pour nettoyer les bords, je ne veux rien qui s'écaille. Prenez un flacon pulvérisateur et commencez à pulvériser toute la ficelle, puis vous allez simplement saupoudrer de ciment. Faites simplement cela partout. Cela épaissit et renforce. On reprend cette petite lampe à $1. Retirez la partie inférieure, retournez-la, placez-la à l'intérieur, elle s'enfoncera dans le sol. Allez-y et plantez-la directement dans le sol, exactement à l'endroit où vous voulez la mettre. Ensuite, vous allez prendre votre sphère de ficelle et vous allez la placer juste au-dessus de la lumière, bien au centre, et la poser. Une fois qu'elle est en place, elle a vraiment fière allure simplement posée là. Elle est étanche parce qu'elle est sur la corde en nylon et qu'elle est faite en ciment. Mais une fois la nuit tombée, regardez-la s'illuminer. C'est incroyable à voir depuis votre jardin et depuis la rue. Nous allons commencer par couper le 4x4 à 28 pouces. Ensuite, nous sortirons le chapeau de poteau de la boîte pour le préparer à la peinture. J'ai utilisé de la peinture en spray pour obtenir le rendu souhaité. Donc, je couvre le panneau solaire, puis je couvre aussi le cadre en verre autour de la lumière. Avec une scie à métaux, découpons la barre inclinée en 4 morceaux de 24 pouces. Il vaut mieux utiliser une scie à métaux avec de nombreuses petites dents, car cela rend la découpe beaucoup plus facile. Après avoir découpé les barres inclinées, j'installe l'abri de pulvérisation pour peindre les barres et le capuchon du poteau. Je peins le poteau 4x4 avec une peinture extérieure à base solide de la marque Behr, appelée Catalina Coast. C'est ici que vous allez coller les barres inclinées. Vous devez vous assurer de laisser ce demi-pouce depuis le haut du poteau. Cela assurera que le chapeau du poteau soit bien plat sur la surface. Après séchage de la peinture en aérosol, j'ai utilisé un outil 5 en 1 pour enlever le ruban de masquage et installer le chapeau du poteau. Après avoir fini mon poteau solaire, j'ai creusé un trou de 15 à 20 cm pour l'installer dans le sol. Et j'ai aussi utilisé du béton à prise rapide autour du poteau pour qu'il soit bien solide. J'adore le résultat final. Cela a complètement transformé mon allée. Voici comment ajouter de l'ambiance à votre jardin avec des lampes solaires. J'ai trouvé ce bougeoir effilé dans un magasin d'occasion. J'ai ajouté du silicone à chaque emplacement du bougeoir, puis j'ai fixé le dessus d'une lampe solaire sur chacun d'eux. Je l'ai laissé sécher 24 heures. Il est prêt à être installé dehors. Pour réaliser des numéros lumineux pour votre maison, utilisez un pochoir ou dessinez-les à main levée avec de la peinture ou un marqueur. Ajoutez des cailloux en verre ou toute décoration que vous aimez à l'intérieur. Ajoutez un peu d'eau, car cela va amplifier la réflexion de la lumière. Démontez la lampe solaire, seule la partie supérieure est nécessaire. Placez cette partie à l'intérieur du couvercle du bocal Mason et revissez le couvercle. Pour réaliser un phare chauffant en terre cuite, munissez-vous de 3 pots de taille variée à empiler facilement. Peignez d'abord vos pots en terre cuite de la couleur désirée. Démontez la lampe solaire et coupez la petite tige de la lampe solaire pour qu'elle soit plate. Ajoutez du silicone à la base des lampes solaires et placez-les sur les pots en terre cuite pour créer votre lumière. Ajoutez de la peinture ou des marqueurs pour décorer vos fenêtres ou compléter avec d'autres décorations. Une fois que c'est sec, tout est prêt. Vous pouvez le mettre dehors et en profiter. Pour débuter, sélectionnez votre kit de lampes solaires. Puis, avec une planche de 1,3 et 1,9 cm, mesurez et coupez des morceaux de 20 cm. À l'aide d'une cloueuse à tige, j'ai fixé ces morceaux ensemble pour former un carré. Mais si vous n'avez pas accès à cet outil, vous pouvez toujours utiliser une vis. Ensuite, décidez de la longueur que vous souhaitez pour votre luminaire. Nous avons choisi d'utiliser une planche de 1 par 2 par 30 pouces. Après avoir poncé, trouvez le milieu de la planche et marquez 5 points. We Space Star, espacé de 5 pouces. À l'aide d'une mèche plate, percez le centre de la planche. Après avoir trouvé le centre sur la pièce latérale et la planche de longueur, alignez-les puis fixez-les. Une fois que tout est d'équerre, mesurez vos 4 dernières planches pour former un rectangle creux. Coupez-les et fixez-les comme pour les carrés latéraux. Enfin, fixez 2 crochets à œil de chaque côté pour pouvoir suspendre la structure. Une fois que mes crochets à œil étaient bien fixés, j'ai attaché 1 mètre de chaîne noire de chaque côté de mon lustre. Vous pouvez laisser ce bois brut et le recouvrir d'un vernis polyuréthane pour le protéger des intempéries, mais j'ai choisi d'utiliser une peinture en spray noir satiné. Une fois ma peinture en spray sèche, j'ai pu fixer mes lampes solaires. Cela a demandé un peu de force, mais réchauffer le plastique au soleil peut rendre le tube plus souple.
J'ai raccourci mes tubes, mais cela reste une question de préférence. J'ai suspendu mon nouveau lustre à 2 crochets à vis sous la pergola à l'arrière. J'adore absolument la nouvelle ambiance que cela crée, non seulement la nuit, mais cela ajoute aussi une touche de designer à mon espace extérieur. Avez-vous déjà pensé à réutiliser de vieilles boîtes de conserve au lieu de les recycler? Et vous allez commencer par découper votre boîte propre. J'utilise des cisailles à métal pour cela. C'est la partie la plus difficile car découper en cercle est compliqué quand on est limité. Il suffit obtenir une belle feuille de ce métal. Une fois que vous l'avez aplati, vous allez vouloir découper le métal en rectangle et la taille dépend vraiment de vous. Ensuite, vous allez mettre de côté ces morceaux de métal et couper le cintre, pour moi, en fonction de la taille de... J'ai ensuite pris une pince, ainsi que les cisailles, et j'ai fait une courbure en haut. Pensez-y comme à un support pour un drapeau de jardin. Pour moi, c'était vraiment ça pour pouvoir faire glisser les petits morceaux de métal que j'avais fabriqués. Je les ai emmenés dehors et je les ai plantés sur le dessus d'une boîte pour les peindre. C'est une façon vraiment simple de peindre quelque chose sans faire un énorme désordre. J'ai choisi le noir pour que mes lettres ressortent bien. Lorsque vos étiquettes sont sèches, utilisez de la peinture ou un feutre vif, comme ce marqueur argenté, pour inscrire les noms des plantes. Une fois que le marqueur ou la peinture est sec, vous pouvez utiliser ces étiquettes à l'intérieur ou à l'extérieur. Pour un usage extérieur, appliquez une couche de finition transparente après avoir écrit les noms pour éviter qu'ils ne s'effacent sous la pluie. Idéal pour identifier chaque plante, en intérieur comme en extérieur. J'ai pris des boîtes de conserve et une serviette en papier pour décorer le porche. J'ai nettoyé 3 boîtes de conserve recyclées, retiré les étiquettes et gratté la surface avec une brosse métallique. J'ai essuyé avec un chiffon, puis peint l'extérieur de chaque boîte avec la peinture en spray blanche Rest-Oleum, servant aussi d'après. Pendant que cela séchait, j'ai peint à la bombe une chaîne en métal en noir pour l'assortir au crochet et à la chaîne noire qu'il me restait d'une jardinière suspendue. J'ai mis ça de côté pour laisser sécher. Une fois les boîtes sèches, j'ai percé 3 trous régulièrement espacés sur le bord supérieur avec un petit forêt. J'ai percé des trous aux mêmes endroits sur le bord inférieur et encore aux mêmes endroits tout en bas de la boîte de conserve. Au total, il y avait 9 trous dans chaque boîte de conserve et j'ai fait cela pour les 3 boîtes. Ensuite, j'ai découpé les serviettes en petits morceaux autour des oiseaux. J'ai mis du Mod Podge extérieur sur la boîte, ajouté les morceaux de serviettes, puis scellé avec une autre couche de Mod Podge. J'ai soigneusement placé l'oiseau par-dessus et j'ai appliqué encore du Mod Podge dessus pour le sceller. J'ai fait cela pour les 3 boîtes, puis utilisé un clou pour vérifier que la colle n'avait pas bouché les trous percés. J'ai laissé sécher les boîtes. 24 heures, c'est l'idéal. J'ai mis un pétunia dans chaque boîte de conserve et les ai accrochés sur ma terrasse pour créer une belle jardinière suspendue. Impossible de deviner que c'est fait avec des boîtes de conserve recyclées et des serviettes en papier. J'espère que cela vous a donné envie de créer votre jardinière suspendue en boîte de conserve décorée. J'ai récupéré 18 boîtes de conserve du recyclage. J'ai utilisé un ouvre-boîte pour enlever le dessus de la boîte, puis j'ai découpé le reste avec des cisailles à métal. J'ai nettoyé les 2 côtés avec du savon et une brosse, puis séché. J'ai placé une bande de ruban mousse double face le long d'un côté de la boîte en métal, puis je l'ai découpée pour qu'elle ait la même largeur que le ruban. Ensuite, je l'ai découpée en sections d'environ 2 cm. J'ai enlevé la pellicule du ruban et posé la boîte en métal sur un ballon gonflé. Après la rangée du milieu, j'ai ajouté des rangées en alternant entre le dessus et le dessous. Quand je suis arrivée à la partie la plus courbée du ballon, j'ai laissé un petit espace triangulaire entre chaque carreau, puis j'ai coupé mes carreaux en 2 en biais et j'ai utilisé ces morceaux pour combler les espaces vides. Je l'ai collé sur un bougeoir chiné et maintenant j'ai la plus belle boule décorative. Idéal pour mon jardin. J'espère que cela vous inspirera à créer votre propre boule décorative avec des boîtes de conserve. J'ai pris une boîte en carton ondulé et une boîte de conserve de mon recyclage pour cette décoration élégante. J'ai découpé le carton 1/2 cm plus haut que la boîte. J'ai mouillé un torchon et je l'ai pressé sur le dessus du carton pour l'humidifier sans le détremper. Cela l'a ramolli, me permettant d'enlever la couche supérieure et de révéler la partie ondulée. Puis, je l'ai retourné et peint le haut et le bord supérieur en blanc antique avec de l'acrylique. Je l'ai retourné à nouveau et j'ai peint toute la surface ondulée en blanc antique, puis j'ai commencé à fondre avec les autres couleurs.
J'ai utilisé une éponge pour ajouter du noir, du gris, et j'ai vaporisé un peu de peinture argentée pour une touche métallique. J'ai ajouté encore du blanc antique par-dessus et j'ai tout fondu ensemble avec mon pinceau. Une fois sec, je l'ai enroulé autour de la boîte fixée à la colle chaude et j'ai obtenu un vase en zinc galvanisé imitation. On ne devinerait jamais qu'il vient du recyclage. J'espère que cela vous a donné envie de créer un vase façon zinc galvanisé avec votre recyclage. Vous aurez besoin de 5 canettes de soda, bien rincées et sèches à l'intérieur. Nous allons maintenant utiliser une lame de rasoir manuelle, bien plus agréable que les lames classiques. Allez couper le haut de la canette. Une fois que vous l'avez coupé au moins à moitié, vous pouvez prendre une paire de ciseaux et couper complètement le haut de la canette. Lorsque vous coupez ces canettes, gardez toujours à l'esprit qu'il y a un rebord tranchant. Alors essayez de garder vos mains éloignées et allez-y doucement. Tournez vos ciseaux ou votre lame, puis coupez le fond. Recyclez le fond, le dessus et chaque morceau de la boîte obtenu lors de cette activité, car tout est recyclable après découpe. Maintenant, allez nettoyer tout résidu qui pourrait se trouver dans les boîtes, et une fois qu'elles sont sèches, nous allons les aplatir légèrement. Prenez le morceau d'aluminium découpé, pliez-le et assurez-vous de ne pas laisser de marque au centre. Maintenant, nous allons recouvrir tout cela avec un tissu quelconque et nous allons simplement appliquer une petite quantité de chaleur dessus avec un fer à repasser ou tout autre appareil similaire que vous avez. Ça aide à l'aplatir un peu. Maintenant, dessinons quelques feuilles. Faites-les de différentes tailles. Elles doivent ressembler à une larme puis découpez-les. Vous pouvez en placer entre 5 et 10 sur chacune de ces feuilles d'aluminium. Découpez-les avec précaution, car les bords des morceaux de canette peuvent être très tranchants. Maintenant que nous avons découpé toutes nos feuilles, allons les marquer au centre avec un outil en métal que nous avons. Allez ajouter quelques petites branches à la feuille qui est là, et c'est probablement une bonne idée d'avoir une référence sous les yeux. Il existe plusieurs façons de procéder. Vous pouvez aussi plier ceci vers le haut au centre. Je vais utiliser celle-ci pour la fin de mes pièces les plus longues, ou vous pouvez simplement la laisser comme ça, légèrement courbée. Toutes nos feuilles étant formées, passons à la découpe du fil floral. Je laisse certaines pièces un peu plus longues que nécessaire. Et c'est tout à fait bien, parce que si je veux les agrandir, j'ai au moins le fil pour le faire. Maintenant, prenons notre colle, utilisons-en une bonne quantité, appliquons-la à l'arrière d'une de vos feuilles, puis fixons le fil sur cette pièce. Vous devrez peut-être le maintenir quelques secondes. Voici l'une des pièces pliées vers le haut, que je vais coller à l'extrémité de ce fil, bien plus long que les autres, environ 75 cm. Maintenant, continuons à coller ces pièces, et cette colle sèche assez rapidement, donc il a fallu environ 1h30 pour qu'elle soit complètement sèche. Vous pouvez maintenant le peindre à la bombe. Je démarre avec une base verte très claire. Une fois la base verte finie, j'applique un noir léger partout, puis j'attends que ça sèche. Ça n'a pas pris longtemps, je l'ai fait un jour ensoleillé et chaud. Une fois le côté sec, je voulais que le bas de la canette reste visible. Je trouve ça assez cool. Voyons maintenant l'autre côté. Utilisez d'abord de la peinture en spray verte, une petite quantité de jaune, puis sur les bords de chacun de ceux-ci, appliquez une très légère quantité de peinture en spray noir. Cela lui donne un aspect plus végétal et beaucoup de couleurs. Une fois secs, ils sont vraiment très jolis. Et j'ai attendu environ une journée pour que tout soit complètement sec et que rien ne se détache. Maintenant, je prends les feuilles les plus grandes que j'ai, je les place en haut, ici, puis je descends petit à petit en continuant à fixer toutes ces feuilles. Ces morceaux ont beaucoup de fils ici, ce qui n'est pas un souci. Je vais simplement les couper, les ajuster, puis les tordre vers le bas. Allons chercher quelques chevilles en bois. On va prendre le fil et l'enrouler autour. Et s'assurer qu'il pend bien suffisamment vers le bas. Tu vas en prendre au moins 2 ou peut-être 3 et les mettre sur la cheville en bois. Essaie de le centrer ou de t'en approcher. Maintenant, va remplir ta boîte en métal ou ton pot de fleurs. Prends la cheville en bois, va l'enfoncer dans la terre que tu as ici. Après l'avoir enterré, déplace les morceaux de feuilles autour. Espace-les légèrement, donne-leur un aspect un peu gonflé et laisse aussi quelques morceaux retomber. Voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Ça a l'air plutôt cool et j'ai ce morceau en plus qui est sur le côté. Donc, je prends encore une baguette en bois, je la tords, et comme j'ai fait avec l'autre, je l'enfonce dans la terre. Voilà à quoi ça ressemble une fois terminé, et honnêtement, ça a l'air plutôt réel.
Vous ne croiriez même pas que cela a été fait avec des canettes en aluminium. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir regardé. Je vous retrouve la prochaine fois. Au revoir. Je suis allée dans mon magasin à $1 local et je me suis dirigée directement vers le rayon des produits de nettoyage. Là-bas, j'ai pris quelques essentiels comme une brosse à récurer en bois, du nettoyant puissant, des gants en caoutchouc, des produits comme un nettoyant multi-usage, de jolis désodorisants, et puis aussi, j'ai pensé à prendre une jolie bougie, des torchons, et une fois que j'avais terminé là, je me suis arrêtée à mon épicerie locale pour prendre un paquet de 6 essuie-tout et un paquet de 12 rouleaux de papier toilette. Nous allons commencer avec l'essuie-tout. Ce sera notre base. C'est pour ça qu'il nous faut un paquet de 6 bien solides. Ensuite, nous allons poser notre paquet de 12 rouleaux de papier toilette par-dessus et puis je vais aussi ajouter une boîte de mouchoirs en papier. Une fois que tout cela est assemblé, voici les pastilles magiques. Elles vont servir à tout maintenir en place. Ces petits pointes de colle sont incroyables pour faire adhérer les objets là où vous le souhaitez. Assurez-vous que tout soit bien fixé. Et ensuite, je vais ajouter les points de colle sur la boîte de mouchoirs. Lorsque vous posez le papier toilette, vous devez vous assurer de laisser ce joli bord ici. Nous allons donc utiliser ce bord pour poser nos objets. Donc, je vais venir et faire un essai à sec en posant simplement tout dessus pour m'assurer que tout s'adapte bien. Et une fois que j'aurai tout disposé comme je le souhaite, je vais ajouter des points de colle sous tous mes accessoires ici. Donc, je vais continuer en m'assurant de bien les placer et qu'ils soient bien fixés à l'essuie-tout. Une fois que j'ai tout mis en place ici, je vais ajouter mes autres petits accessoires amusants comme la brosse à récurer en bois, puis je vais aussi ajouter un joli ruban et on va décorer tout ça. Je commence par le bas, puis j'ajoute un ruban au niveau supérieur et enfin un morceau de dentelle décorative pour une jolie touche. Une fois que c'est fait, je vais venir ajouter mes derniers petits éléments comme les torchons, les gants en caoutchouc, juste pour rendre le tout un peu plus joli, et on va à nouveau enrouler le ruban du bas autour de tout ça. Pour finir, je vais ajouter un joli petit nœud ici, et je vais utiliser le même ruban que j'ai mis autour du gâteau, mais je vais aussi ajouter un peu de ruban blanc en lin supplémentaire juste pour lui donner un peu plus de peps. Une fois que le ruban est noué, je vais reprendre un point de colle et le coller juste au centre. Avec mon ruban attaché, voici mon projet final. C'est un excellent cadeau de pendaison de crémaillère pour quelqu'un qui emménage ou pour un enfant partant à l'université pour la première fois. En fait, vous pouvez vraiment offrir ce cadeau à n'importe qui et cela ne coûte pas vraiment très cher. Le coût total ici était d'environ 45 $. J'espère vraiment que ce projet vous a plu. Merci beaucoup d'avoir suivi Home Talk et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Je vais retirer tout l'intérieur, y compris le verre, puis peindre les cadres. Pendant que les cadres sèchent, je veux peindre quelques morceaux de bois que j'ai récupérés. Ils sont assez fins, donc je vais en coller 2 avec de la colle à bois. Pour faire les lattes de ma lanterne, je vais utiliser ces petits bâtonnets en bois. Une couche de peinture sur toutes les pièces. Il est temps de commencer à les assembler. Maintenant que les cadres sont assemblés, je veux commencer à ajouter les bâtonnets. Je souhaite ajouter une poignée en corde. J'ai un petit morceau de tuyau en cuivre qui va parfaitement fonctionner avec une corde épaisse pour faire ça. Prenez 2 de ces miroirs, puis prenez quelques baguettes en bois. Bombez les baguettes en noir et laissez-les sécher complètement. Déposez une petite noisette de colle adhésive transparente au bout d'une des baguettes, puis appuyez-la dans un des coins de l'octogone en miroir. Prenez le deuxième octogone en miroir et retournez-le. Déposez une petite noisette de colle adhésive transparente sur chaque coin du dessous du miroir. Retournez-le et alignez soigneusement les coins du miroir avec le haut des tiges en bois. Décorons cette lanterne miroir pour l'automne. Vous pouvez aussi décorer cette lanterne miroir pour Noël. Prenez quelques lampes solaires chez Dollar Tree, puis attrapez un bocal à cornichons vide. Je vais commencer par bien laver ce bocal à cornichons. Je vais simplement le faire tremper dans de l'eau chaude avec du savon. Ça va enlever toute l'étiquette collante à l'extérieur et ça va faire partir l'odeur de cornichons à l'intérieur. Ensuite, je vais prendre le bocal sec et je vais y ajouter des morceaux de ficelle. Pour finir l'extérieur, j'enroule un gros morceau de corde autour du haut du bocal. Maintenant, je vais le remplir avec des perles en verre. Il suffit juste d'enlever le bâton qui va dans le sol et de placer la lumière directement dans le bocal.
Mélangez une tasse de sel d'Epsom avec une cuillère à soupe de paillettes blanches ou transparentes. Appliquez une fine couche de Mod Podge sur chaque vase en verre, puis saupoudrez un peu de neige artificielle par-dessus. Continuez ce processus tout autour de chaque vase. Sublimez cette présentation avec des bougies chauffe-plat à piles et des guirlandes lumineuses. Prenez un assortiment de cadres. Retirez tout emballage, papier ou carton des cadres, ainsi que la vitre du cadre. À l'aide d'une colle forte, prenez un cadre 8 par 10 et collez un côté court du cadre sur le côté long d'un cadre 4 par 6. Collez les côtés restants des cadres. Maintenez-les avec du ruban de peintre jusqu'à ce qu'ils sèchent. Prenez 2 cadres 5x7 et collez-les inclinés l'un vers l'autre sur la base de la boîte formée par les cadres. Une fois que la première moitié du toit est collée et fixée, collez les 2 autres cadres 5 par 7 à la base. Après séchage, j'ai mis 2 couches fines de peinture en spray vert chasseur sur ma serre. Prenez quelques tiges de verdure de Noël artificielles. Coupez-les à la hauteur du toit, puis collez-les à chaud à la base de la ligne du toit. Ajoutez quelques baies et feuilles de houx le long de la ligne du toit pour couvrir la base des tiges. Prenez une décoration légère et collez-la par sa ficelle à l'ouverture avant de la serre. Visite rapide chez mon Dollarama local. Séparez les couches, puis coupez la serviette pour couvrir le bocal. Maintenant, j'utilise de la colle mélangée avec une petite quantité d'eau que je pince sur le côté du bocal en verre. Ensuite, posez la serviette en papier, puis à l'aide d'un morceau de film plastique froissé, utilisez-le pour aplatir la serviette et éliminer les plis de cette façon. Tracez le contour du couvercle pour obtenir la bonne taille, découpez la serviette, puis collez-la au fond du bocal de la même façon. Procédez de même. Découpez un cercle pour le dessus et une bande pour le bord, puis collez-les. Une fois sec, j'ai appliqué 2 couches de vernis brillant. J'ai pris une petite lampe à piles et je l'ai fixée dans le couvercle du bocal en verre. Étirez un ballon, puis gonflez-le. Maintenant, prenez un morceau de papier de soie déchiré et mouillez-le avec un peu d'eau. Posez-le doucement sur le ballon gonflé et lissez. Continuez à superposer les morceaux jusqu'à ce que toute la surface soit recouverte. Ensuite, laissez reposer jusqu'à ce que ce soit complètement sec. Dans un petit bol, mélangez de la colle ordinaire et de l'eau à parts égales pour obtenir un mélange de colle liquide. Badigeonnez généreusement le mélange de colle sur l'extérieur du ballon recouvert de papier de soie. Appliquez ensuite une seconde couche de papier de soie sur l'extérieur du ballon. Achetez des plumes en papier doré et argenté dans votre magasin à $1. Appliquez un peu de mélange de colle au dos de chaque plume et collez-la sur l'extérieur du ballon. Ensuite, placez d'autres couches de morceaux de papier de soie par-dessus les plumes et fixez-les avec encore un peu de mélange de colle. Ensuite, la partie la plus amusante, lorsque la colle est sèche, percez doucement le ballon avec une épingle. Allumez une bougie LED fonctionnant à pile et placez-la à l'intérieur de votre lanterne en papier de soie. J'ai acheté de la peinture miroir et des luminaires d'occasion. J'ai mis du vinaigre dilué dans un vaporisateur et légèrement pulvérisé l'intérieur du luminaire en verre. J'ai ensuite vaporisé la peinture effet miroir à l'intérieur, vidé l'excédent, puis peint la base du luminaire en noir. Une fois sec, j'ai mis du Rub and Buff antique en laissant un peu de noir apparent. Après séchage, j'ai ajouté des guirlandes lumineuses à piles. Je vais coller ces herbes et mauvaises herbes sur ce verre. Coupez ces morceaux en trop en bas. Maintenant, je vais coller le papier de soie sur le vase. Je vais utiliser le bâton de colle puis simplement rouler en tirant bien de ce côté, ajouter encore un peu de colle et coller doucement cela aussi. Je vais faire le tour et simplement couper. J'ai trouvé quelques articles chez Dollar Tree, donc je vais utiliser la peinture au lait Rust Oleum. Nous allons ajouter notre colle chaude pour la mettre dans le coin. Donc, nous allons faire ça dans les 4 coins. Donc, une fois que ça a un peu pris, on va le retourner et faire l'autre côté. Nous allons prendre nos petites pièces et nous allons créer une forme de X. Ensuite, je vais venir avec mon pistolet à colle chaude. Et nous allons les coller ensemble en les peignant de la même couleur que les autres pièces.
Nous allons utiliser de la colle chaude. Très bien, nous allons laisser sécher ici un instant et c'est là que cette pièce entre en jeu. J'ai juste besoin de cette pièce. Nous allons couper puis peindre cette pièce. Maintenant que tout est collé et sec, je vais prendre un peu de colle chaude et je vais en mettre dans le trou. Maintenant que nous avons fixé les pièces du jeu de tour, je peux passer sur les bords. Je suis tombée sur ces 2 abat-jours en désordre et j'ai arraché toutes les parties extérieures de l'abat-jour, le tissu et la bordure. J'ai pris les 2 abat-jours et je les ai empilés l'un sur l'autre, puis pour les fixer, j'ai utilisé des petits colliers de serrage blanc et ensuite j'ai pris des ciseaux pour couper l'excédent du collier. Ensuite, j'ai pris ce produit Rub & Buff dans la teinte or européen et, à l'aide simplement d'un chiffon à peinture, je l'ai appliqué en frottant. Ensuite, j'ai pris de la ficelle et je l'ai attachée autour du bas, puis en remontant et en faisant le tour, j'ai enroulé la ficelle plusieurs fois autour de l'extérieur de l'abat-jour, en veillant à la ramener à chaque fois pour ne pas avoir ce morceau de ficelle en trop au milieu. J'ai fait plusieurs tours jusqu'à obtenir l'épaisseur souhaitée pour ma ficelle, puis je l'ai à nouveau attachée en bas. Ensuite, j'ai écarté la ficelle en éventail, puis j'ai répété ce processus par intermittence tout autour de l'abat-jour. Nous avons tous besoin de ventouses pour toilette à portée de main, mais personne n'aime les voir. Je commence par redresser la frite de piscine, puis je la coupe légèrement plus longue que la poignée de la ventouse. Je fais passer une petite cheville en bois taillée à la bonne taille à travers un côté de la frite de piscine. Maintenant, je choisis un pot de fleurs qui correspond à la taille du bas de la ventouse. L'ouverture du pot de fleurs est placée sur une plaque de mousse, puis tracée et découpée pour qu'elle s'adapte à la rainure intérieure du pot de fleurs. J'utilise à la fois un cutter X-Acto puis des ciseaux pour obtenir un ajustement parfait. Maintenant, je place la frite de piscine au centre du cercle en mousse, je trace la forme et je la découpe pour que le bas de la frite de piscine puisse y passer bien serré. Je les mets dans le pot pour vérifier l'ajustement et je retaille si besoin. Ensuite, je le pose sur un sol couvert de papier car cette étape est assez salissante. J'utilise de la mousse isolante expansive en spray pour pulvériser le dessus de la frite de piscine afin de créer une petite bosse arrondie sur le dessus. Je pulvérise aussi de la mousse sur du plastique en forme de gouttes de pluie arrondies. J'ai ajouté une couche pour plus de rondeur. Une fois la mousse sèche, j'arrondis le dessus avec un grand couteau pour créer une transition en dôme lisse vers la frite de piscine d'origine. Avec un couteau X-Acto, je fais de longues entailles verticales espacées d'environ 1 pouce, puis 2 incisions latérales inclinées vers la coupe centrale. Je retire les formes triangulaires pour qu'il ne reste que des arêtes pointues, légèrement arrondies tout autour de la frite de piscine, ce qui ressemble à un cactus. Il vaut mieux que les arêtes soient un peu fines. Ensuite, je vais fabriquer les bras du cactus. Les morceaux de mousse sont ensuite formés en gouttes d'eau avec une extrémité arrondie. J'utilise un couteau pour les couper et leur donner une forme uniforme avec des arêtes semblables. Ensuite, je mélange un peu de plâtre à joint et j'ajoute un peu d'eau pour l'assouplir, puis j'enduis toutes les formes de cactus de haut en bas. Une fine couche sur la mousse, puis une couverture plus généreuse donne les meilleurs résultats. Une fois que le plâtre recouvre complètement le cactus, je trempe un pinceau dans l'eau puis je brosse le plâtre pour lisser la texture. J'utilise les mêmes techniques sur les bras du cactus pour qu'ils soient assortis. Après 3 jours de séchage de la couche supérieure, il est temps de peindre le cactus. J'utilise 2 tons de vert appelés Park Bench et Conservatory de Fusion Mineral Paint pour simuler des couleurs de cactus réalistes. Le grand cactus et les formes plus petites sont d'abord entièrement peints avec le vert foncé. Une fois sec, j'applique le vert plus clair le long de chaque arête, puis je le vaporise d'eau et je fonds le vert clair dans le vert foncé à l'aide d'un pinceau. N'oubliez pas que si vous ne réussissez pas du premier coup, vous pouvez toujours repeindre et réessayer. Vous prendrez vite le coup de main. Je crée du sable en mélangeant 2 peintures pour obtenir la couleur sable, puis j'ajoute du fresco de Fusion Mineral Paint, une poudre texturisante, jusqu'à obtenir une texture épaisse, comme du porridge. Avec le pot temporairement retiré, je tapote le mélange texturé sur le carton mousse autour du cactus, jusqu'à obtenir un aspect bosselé qui ressemble à du vrai sable. Plus il y en a, mieux c'est cette fois-ci.
Pour ajouter un peu plus de détails au sable, j'éclabousse 2 teintes de peinture marron diluée en frappant le pinceau contre un doigt. Je patine le pot en argile en le peignant d'une couche diluée de soie brute, puis en le vaporisant d'eau et en essuyant pour un effet chaulé. Le grand cactus désormais dans le pot, je taille les extrémités de chaque bras pour les adapter, puis insère de petits bâtonnets en bois dans chacun. J'utilise de la colle chaude pour fixer les bras au corps. Maintenant, je fais des retouches de peinture là où elle a été enlevée. Pour créer les épines du cactus, je coupe les poils d'un pinceau plat sur une feuille de papier. Avec un pinceau, je tamponne des points généreux de Mod Podge le long des arêtes du corps et des bras du cactus, puis je colle les poils par-dessus. Vous obtenez un cactus fantaisiste et très mignon qui dissimule entièrement la ventouse des toilettes jusqu'à ce que vous en ayez besoin. Soulevez le cactus pour saisir la ventouse. J'adore à quel point ce cactus a l'air réaliste grâce à ses petites épines ajoutées et à sa base au style désertique sablonneux. Ajouter quelques pierres et un peu de mousse espagnole lui donne vraiment l'apparence d'un vrai. La plupart des salles de bain manquent de lumière pour de vraies plantes. Cela offre le même effet sans arrosage. J'espère que cela vous inspirera à utiliser une frite de piscine pour cacher votre ventouse avec un cactus original. Merci d'avoir suivi Home Talk. À la prochaine. Prenez quelques petits pots en terre cuite et des guirlandes lumineuses pour réaliser cette décoration facile sur le thème de l'automne. Collez une bande de washi tape sur les côtés et le fond des pots en laissant de quoi replier les extrémités dessous. Retirez la bande et placez-la sur une planche à découper pour servir de modèle aux autres bandes. Une fois que vous avez découpé toutes vos bandes, placez-les sur les pots, lissez-les et repliez les extrémités en dessous pour un effet soigné. Maintenant, il est temps d'ajouter vos guirlandes lumineuses. Si le trou au fond de vos pots est trop petit pour l'ampoule, agrandissez-le simplement en insérant une lame de ciseaux et en la tournant doucement. Insérez l'ampoule et fixez la partie en plastique de la lumière à la base du pot avec un pistolet à colle chaude. D'abord, prenez 3 pots en terre cuite, puis boutonnez une vieille chemise en flanelle. Retournez-la, coupez l'excédent de tissu et fixez-le au pot avec du Mod Podge. Ensuite, prenez le pot du dessus et peignez-le en blanc. Retournez-le et peignez le rebord supérieur en jaune. Ensuite, collez de la paille avec un pistolet à colle chaude. Puis, collez 2 boutons pour faire les yeux. Peignez le nez en orange, puis dessinez la bouche au marqueur permanent. Vous pouvez d'abord esquisser le visage au crayon. Prenez un vieux jean, découpez-en un morceau et collez-le sur le 3e pot avec du Mod Podge. Ajoutez une couche supplémentaire pour renforcer. Assemblez ensuite les pots avec du silicone et laissez sécher. Pour finir, ajoutez des touches finales, un peu de paille et une ceinture en corde. J'ai pris des pots et tenté diverses façons de les assembler. Je mettais un pot à l'intérieur d'un plus grand, puis j'ajoutais la soucoupe au fond et ensuite je plaçais un autre pot par-dessus. J'ai utilisé un pistolet à colle chaude pour boucher les trous au fond. Du coup, j'ai aussi mis une couche de Flexil et je l'ai vaporisé à l'intérieur. J'ai vérifié l'étanchéité de mon pot, puis je l'ai rempli d'eau. Comme je voulais que la fontaine fonctionne toute seule à l'extérieur et que je ne voulais pas avoir à m'inquiéter de changer les piles, j'ai acheté une fontaine alimentée par l'énergie solaire. Je l'ai décorée avec des feuilles et d'autres éléments pour cacher les défauts du pot et l'adapter à ma déco d'automne, la rendant ainsi festive et parfaite pour les fêtes. Nous allons commencer avec 4 pots de 15 cm. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons les peindre à la bombe. Donc, nous allons mettre de la colle froide tout autour de la surface de celui-ci, puis nous allons prendre notre 2e pot et le poser dessus comme ceci. J'ai également peint une version en vert brillant. Nous avons appliqué de la colle froide sur les boutons pour les fixer directement sur le pot. Donc, pour les cheveux, j'ai de la laine orange. Ce que nous allons faire, c'est simplement prendre notre laine, la plier plusieurs fois, puis la nouer en plein milieu, et cela va maintenir tous nos cheveux bien en place. Une fois la quantité de cheveux voulue, coupez-la. Nous allons maintenant passer la laine au centre de la tête pour que les cheveux tombent de chaque côté. Mettez un peu de colle froide sur la surface, puis placez la tête au-dessus. Nous avons aussi peint de petits bras et nous allons simplement les fixer sur les côtés. Maintenant, nous allons prendre ce joli petit chapeau du magasin à $1 et le placer juste au-dessus. Vous allez avoir besoin de 4 petits pots. Les miens font 5 cm, un pot moyen et un grand pot. Vous aurez aussi besoin d'une soucoupe. Je les ai nettoyés, retiré les étiquettes et je vais les peindre avec de la peinture à la craie blanche. Elles s'absorbent bien et sèchent vite. Une fois que tous les pots sont peints et que tout est sec, je vais commencer à dessiner quelques détails.
je vais les changer en vaches. Donc, je dois faire les taches pour les vaches et je vais simplement les dessiner au crayon, puis peindre dessus avec de la peinture marron. Faites-le à main levée, soyez créative et amusez-vous avec ces taches. Pendant que ça sèche, je prends de la corde. C'est une corde à linge de chez Dollar Tree. Vous pouvez aussi utiliser de la corde marron, ce que vous préférez. Je vais faire un nœud à une extrémité et couper l'excédent. Maintenant, je vais attacher le nœud en haut du plus petit pot. Sur la soucoupe, ce sera le nez de la vache. On va dessiner et peindre les narines. Ensuite, sur le pot moyen, nous allons dessiner des yeux. Je commence avec un crayon, puis je vais utiliser des marqueurs de peinture noire et blanche pour finir cela. J'utilise de la mousse artisanale pour les oreilles, car c'est joli et résistant. Nous pouvons maintenant assembler le tout. J'utilise toujours cette colle forte pour les loisirs créatifs, similaire à l'E6000. Ça va tout maintenir ensemble et garder le tout bien en place. Et ensuite, à l'arrière, je vais coller les oreilles. Pour les bras et les jambes, je vais passer la corde à travers le trou du corps, faire un nœud et utiliser un peu de colle pour bien fixer le tout. Ensuite, je collerai les jambes à l'intérieur du bas. Pour la tête, je vais la fixer, la coller et placer un objet lourd dessus pour la maintenir.
Si vous cherchez quelques tables d'appoint ou tables de chevet, pensez plutôt à une ancienne coiffeuse vintage. Tout d'abord, je dois la démonter. Je retire tous les tiroirs, puis j'observe comment la coiffeuse est construite. Cette coiffeuse étant assemblée avec des clous, j'insère un pied de biche entre le panneau arrière et la coiffeuse, puis je tape avec un maillet en caoutchouc pour séparer les planches. Je repère les clous et assemblages, puis retire ceux accessibles avec un arrache-clous. Cependant, la plupart du temps, les pieds de biche, beaucoup de coups, et finalement le fait de séparer les pièces à la main ont suffi. Je retire les poignées des tiroirs et remets les vis d'origine à l'arrière pour ne pas les perdre. Je place tous les tiroirs sur du papier craft, les côtés vernis vers le haut, ainsi que la coiffeuse. Pour enlever le vernis, j'utilise un produit appelé QCS de Stripwell, qui est un décapant non toxique. Je vaporise le décapant sur les surfaces vernies de la coiffeuse et les tiroirs, puis je laisse agir 10 minutes. Avec un couteau à mastic, je gratte le vernis. La plupart des pièces ont demandé 2 passages pour tout retirer. J'utilise un nettoyant pour surface, j'en vaporise sur les zones sans vernis, puis j'essuie avec un chiffon. Ensuite, il faut réparer les côtés. Avec une ponceuse orbitale, je ponce les zones abîmées des tables de nuit et j'érafle légèrement les autres côtés pour la prochaine étape. J'utilise un couteau à mastic pour appliquer du mastic à bois afin de lisser toutes les indentations, recoins et fissures. Certains trous très profonds ont nécessité 2 couches avec séchage entre chaque. Après quelques jours de séchage, je ponce le mastic pour le lisser puis utilise une ponceuse orbitale sur les zones nécessitant plus de travail. Maintenant, j'enlève toute la poussière de ponçage avec un chiffon collant. J'ai choisi une belle couleur de peinture, fonte de fusion Mineral Paint, et je peins toutes les moulures avec un petit pinceau d'artiste. Comme les côtés sont lisses et larges, je choisis de les peindre avec un rouleau en velours Stahlmeister de haute qualité que j'ai acheté chez Fusion Mineral Paint afin d'obtenir une finition parfaite sans trace de pinceau. J'applique la peinture avec de longs gestes réguliers en travaillant toujours sur un bord encore humide. Le mieux est d'appliquer toute la peinture au rouleau, puis de repasser lentement dessus, d'une extrémité à l'autre, pour une finition très lisse. Pour peindre les poignées des tiroirs, j'utilise les vis pour tenir les boutons pendant que je les peins, puis je les pose sur des boîtes à œufs pour les laisser sécher. La peinture prise, je retire le ruban pour laisser sécher le meuble. Je protège les façades de tiroirs et dessus de tables de nuit avec une teinture et une huile de finition naturelle de Fusion Mineral Paint. C'est un produit très facile à appliquer et à essuyer, et la durabilité qu'il offre est de qualité pour les sols. J'applique la teinture et l'huile de finition au pinceau jusqu'à ce que la surface choisie soit complètement couverte. Je laisse poser quelques minutes, puis j'essuie le produit avec un chiffon propre et non pelucheux. Je laisse sécher ce produit toute la nuit. Une fois que la peinture a durci pendant environ 30 jours, j'ajouterai également une couche de teinture naturelle et d'huile de finition pour une meilleure durabilité du meuble. Et le résultat final, ce sont 2 tables de chevet ou tables d'appoint absolument magnifiques et de haute qualité, personnalisées pour s'adapter à mon intérieur. La teinte du bois semble fraîche et riche, aussi lisse que la soie, contrastant magnifiquement avec la fonte, formant une combinaison superbe et intemporelle. Une tête de serpillière. J'étais certaine que je pouvais en faire quelque chose de génial. Commencez par démonter la tête de serpillière. Les morceaux sont déjà découpés à longueur égale. Si vous choisissez de peindre les matériaux de la tête de serpillière, assurez-vous d'abord d'appliquer une couche de base sur le cercle en mousse, dans la même couleur que celle que vous utiliserez pour le tissu, afin que la mousse ne soit pas visible à travers.
Prenez un morceau de la serpillière et pliez-le en deux. Enroulez-le autour du cercle en mousse et faites passer les extrémités dans la boucle. Serrez bien. Ensuite, appuyez sur la partie bouclée pour que l'extrémité en boucle repose sur votre plan de travail. Répétez tout autour du cercle en mousse jusqu'à ce qu'il soit entièrement rempli. Ensuite, il est temps de rigidifier les brins de la serpillière afin qu'ils se tiennent bien droits à partir du cercle en mousse. Et pour cela, vous aurez besoin de beaucoup de Mod Podge. Testez et assurez-vous que les brins sont complètement secs et rigides. Si certains ne sont pas rigides, remettez une couche et laissez sécher à nouveau. Maintenant, la partie amusante commence. J'ai expérimenté avec de nombreuses alternatives différentes. Je sentais qu'il manquait encore quelque chose, alors j'ai ajouté un miroir rond derrière la couronne de serpillière avec de la colle chaude. Ajouter un miroir aux couronnes les rend toujours plus intéressantes, car vous verrez des reflets dedans une fois qu'elle sera accrochée. Pour décorer la couronne, j'ai créé un nœud simple avec le ruban en toile de jute fleurie et je l'ai collé à l'avant. Regardez comme c'est joli sur la porte-fenêtre de ma petite serre adorable. Ajouter le miroir est parfait, car regardez comme il capture de beaux reflets, comme mon panier coloré suspendu à proximité. Si les tons neutres ne sont pas votre truc, alors voici une autre option. À l'aide d'un pinceau éponge, recouvrez toutes les faces des brins de la serpillière avec de la peinture. Comme c'était la fin de l'été et le début de l'automne, j'ai choisi un bel assortiment de jaune et d'orange. Je l'ai peint comme le soleil avec la couleur jaune la plus claire au centre, une douce couleur orange pêche au milieu des brins, puis un orange profond sur les extrémités extérieures. Comme avec le Mod Podge, il faut bien recouvrir toutes les faces du matériau de la serpillière avec de la peinture, sinon la mousse blanche transparaîtra et gâchera l'effet. C'est vraiment mignon et joyeux, que ce soit sur la porte de ma serre ou sur les portails de mon jardin. Je suis sûre que cela vous fera sourire au visage. Pour commencer ce projet, vous aurez besoin d'une couronne en fil métallique et de 4 balais à poussière du magasin à 1 $. Ensuite, ce que je vais faire, c'est plier le balai à poussière en deux et utiliser mes ciseaux à tissu pour le couper en deux. Maintenant, ce que j'ai ici, ce sont 4 balais à poussière que j'ai coupés en deux. Donc, 8 morceaux au total. Je vais prendre la moitié du balai à poussière et j'ai retourné mon support en fil de fer à l'envers. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est plier le balai à poussière comme ceci. Donc, je vais prendre mon pistolet à colle chaude et je vais ajouter un peu de colle chaude ici, puis je vais replier le bas et le presser en place. Ensuite, je vais ajouter un peu plus de colle chaude et replier la partie supérieure. Je vais devoir maintenir tout ça en place jusqu'à ce que ça refroidisse complètement. Je vais continuer à faire cela jusqu'à ce que toutes les parties du balai à poussière soient fixées sur toute la couronne. Vous remarquerez que j'ai laissé le centre ouvert à l'arrière. C'est une étape importante, car ensuite je vais utiliser des guirlandes LED à piles. Je vais prendre le boîtier à piles et je vais enrouler le fil en trop autour de celui-ci. Je dois accéder à l'interrupteur marche-arrêt. Une fois que j'ai tout mis en place, je vais coller tout ce fil avec de la colle chaude pour qu'il tienne bien. Une fois que tout cela est en place, je vais retourner la couronne. Ensuite, j'ai des boules du magasin à 1 $. Vous pourriez facilement laisser cette couronne telle qu'elle, mais je vais la moderniser avec quelques petites boules. Je vais donc ouvrir les boules et les placer sur la couronne en fil de fer à l'endroit où je veux qu'elles soient. Je vais utiliser du bleu et de l'argenté et la raison principale est que ces couleurs sont parfaites pour l'hiver. Comme ça, je pourrai laisser cette couronne accrochée pendant 3 mois et pas seulement pour les fêtes. Je peux la laisser accrocher toute la saison. Et j'espère que cela vous inspirera à créer votre propre couronne d'hiver avec des articles du magasin à 1 $. J'ai choisi une bouée de piscine et je l'ai gonflée dehors avec un compresseur d'air, ce qui, les gars, rend la tâche tellement facile. Donc, après m'être assuré qu'elle est bien gonflée, nous allons fixer un fil dessus et nous allons utiliser un fil de calibre fin. C'est un fil très souple, donc il ne va pas percer la bouée, puis nous allons prendre le fil et l'attacher autour de la bouée de piscine comme ça. Donc maintenant, nous avons juste un peu de verdure. Vous pouvez trouver cette verdure, les feuilles de laurier doré rose et le fil sur nixseasonaltford.com.
www.verdure.com. Nous allons simplement poser cette verdure sur le fil et ce que je fais en fait, c'est que je prends les tiges et normalement, si c'était une couronne, on les enlèverait. Mais pour ceci, je vais simplement les plier vers le haut et de cette façon, cela va offrir un peu plus de renfort pour que le fil tienne bien. Tout est prêt. Nous pouvons prendre le fil, le ramener de chaque côté et l'attacher directement. Il est temps de faire un nœud avec ce ruban champagne de 1,5 pouces assorti à l'ivoire de la bouée de piscine. Nous allons simplement créer plusieurs boucles. Nous faisons des boucles d'environ 10 cm de large, mais il existe de nombreux types de bouées de piscine. Il y a celles qui ressemblent à des beignets, comme celles que nous avons ici. Il y a aussi, vous savez, des sapins de Noël. Vous trouverez même des motifs de Noël ou d'hiver, comme des flocons de neige en bouée de piscine. Maintenant, coupons le ruban. J'aime toujours couper en laissant un petit débordement. Comme ça, quand on fixe notre fil de fer, on ne risque pas d'arracher accidentellement une de ces boucles. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est simplement placer ça juste entre les fils de fer qu'on a mis au début. On peut maintenant écarter les boucles pour leur donner du volume. Pour accrocher ceci, j'ai simplement coupé un morceau de ruban et tout ce qu'on va faire, c'est l'attacher directement en haut de la bouée et bien serrer pour que ça ne tourne pas. Et maintenant, vous pouvez attacher ça à une languette adhésive, à un crochet à couronne ou n'importe où ailleurs. Et voilà le résultat, les gars. Et j'adore vraiment. Quelle idée simple! Transformer une bouée de piscine en couronne de Noël ou d'hiver avec or rose, champagne et vert. Et une fois que vous avez terminé, coupez ce fil et vous aurez une bouée de piscine à utiliser pendant l'été.